voilà, moi je suis un Attois à 100% parce que j'ai grandi d'abord à Ostich, qui est un village de notre commune de Hatt. Et puis j'ai été à l'école primaire à Bouvigny, qui est également une commune de Hatt. Et puis j'ai effectué mes études secondaires à Hatt. Donc voilà, je suis un Attois, je pense, à 100%, puisque j'ai vécu ici pendant de trop nombreuses années. Et donc voilà, plus ou moins pour me présenter dans ces premières années, point de vue études. Et alors ma vie, elle se situe ici à 100%. Et on se retrouve ici pendant le week-end de la Ducasse, donc qui est un de nos moments très importants. Et on essaie d'en profiter un maximum parce que ça nous tient à cœur très très fortement. Donc voilà, j'espère avoir résumé au mieux. En fait, donc j'ai terminé mes études secondaires. Et puis j'ai entamé un bachelier en sciences humaines et sociales à Lumons, donc ce qu'on appelait Warroquet auparavant. Et donc j'ai terminé ce bachelier-là. Papa était échevin, puis bourgmestre de Hatt, donc j'ai vécu dans la vie politique depuis le plus jeune âge. Mais donc voilà, j'ai terminé ces études-là et j'ai eu la chance, grâce aux citoyens, de devenir échevin pendant que je terminais ces études. Et donc voilà, donc ça a un lien très fort aussi. Donc j'ai dû voilà, pouvoir gérer les deux en même temps et j'ai essayé de faire au mieux et voilà, c'était pas évident. Ouais, je crois qu'au fond de moi, l'engagement était déjà bien présent parce que dès mon plus jeune âge, je m'intéressais, je pouvais souvent accompagner papa, j'avais cette chance-là, à différentes manifestations. Donc c'était au fond de moi, il n'y avait rien à faire, voilà. Et j'ai eu la grande chance, très très grande chance, de pouvoir faire partie de l'équipe des élections en 2012. J'étais dernier sur la liste, 29e. Donc ça c'était aussi symboliquement fort. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un soutien des gens qui a été magnifique. Enfin, voilà, c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti personnellement, mais pour toute notre famille, ça a été très 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 fort. Et donc voilà, il y a eu ce résultat-là, si je peux m'exprimer ainsi, et il a fallu être à la hauteur. Et ici, il y a déjà 5 années qui se sont écoulées, elles sont passées très 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 vite. Et donc voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, comme je dis toujours, avec mes petits moyens, mais voilà. Ah, le quotidien, il est très agréable, puisque j'ai la chance de célébrer, comme on en a discuté auparavant, de très nombreux mariages, et aussi de m'occuper des noces d'or, mais ça, c'est des cérémonies qui sont très heureuses et que j'ai la chance de pouvoir célébrer pour les mariages et j'ai la chance d'y participer pour les noces d'or et d'autres voilà, pour les 60 ans, etc. Donc sur le plan émotionnel, c'est toujours très 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 fort. Donc voilà, il faut être à la hauteur pour pouvoir faire les célébrations au mieux. Mais officier d'état civil, je crois que tous mes collègues pourraient évidemment le souligner, c'est beaucoup 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 de responsabilités. Et donc pour faire un lien avec ce que je disais auparavant, à 22 ans, c'était l'âge que j'avais quand j'ai eu la chance d'être élu, c'était costaud et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être entouré de l'équipe de l'état civil et de la population ici à l'administration et on a formé un groupe directement parce qu'on traite de dossiers qui sont difficiles aussi parce que bon, voilà, je parlais de choses très heureuses mais aussi la gestion par exemple dans le côté état civil des cimetières de Hatt et les cimetières sur le plan humain et émotionnel c'est très, 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 très chargé, très lourd pour certaines personnes. Et parfois, malheureusement, on doit annoncer des nouvelles qui ne sont pas évidentes. Donc voilà, ça fait partie dans l'enseignement que j'ai pu avoir à travers ma fonction d'officier d'état civil. C'est voilà, l'enrichissement positif et parfois un peu plus négatif, mais voilà. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Mais pour souligner vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur et que j'ai su vraiment arriver à mettre en place, et j'insiste toujours, c'est pas qu'une personne qui puisse faire mettre en place quelque chose, mais vraiment l'équipe, c'était au début de la mandature, quand j'ai eu l'état civil dans mes attributions, c'était de pouvoir instaurer des bureaux de vote dans les maisons de repos. Et aux élections de 2014, avec toute l'équipe, je ressouligne ce fait-là, on a pu en mettre en place des bureaux de vote dans les maisons de repos ici à Hatt. Et c'est symboliquement, je crois, quelque chose de très fort, parce que les citoyens de 18 ans à un âge, je vais dire, voilà, très
très éloignés, si on peut dire ainsi, mais voilà, ils sont tout aussi citoyens que les autres, ben, ils peuvent encore accomplir leur droit de vote, si je peux m'exprimer ainsi, et ne pas devoir requérir quelqu'un pour une procuration. Donc ils ont pu aller voter eux-mêmes dans les maisons de repos, et ça c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur et qu'on a pu mettre sur pied aux dernières élections régionales, fédérales et européennes. Mais je vais peut-être pas être très original parce que je vais reprendre quelque chose que papa mettait souvent en avant. C'était servir et non se servir. Voilà, donc c'était quelque chose qui m'a répété très souvent et que j'essaie d'appliquer au mieux depuis maintenant quelques années. Voilà, essayer de rendre ce qu'on m'a donné aux personnes qui me demandent quelque chose au mieux, essayer de les aider du mieux que je peux.